Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. L'image du jour, l'équipage Guadeloupe-Port-Caraïbes, vainqueur du Tradi-Tour. Après 11 étapes, la compétition en voile traditionnelle s'est achevée sur la plage de Sainte-Anne. Une réussite avant le Tour des Yoles Rondes en Martinique dans 2 semaines. Et en attendant, dans la région, la grève démarrée il y a 2 jours se poursuit pour les pilotes d'Air Antilles. Ils réclament de meilleurs salaires et conditions de travail. Conséquence, les vols sont perturbés en pleine période de grandes vacances. Leïla Zelouma et nos équipes sur place. Ça y est, c'est le jour J pour vos vacances et pourtant vous pourriez ne jamais partir. En cause, une grève du syndicat national des pilotes de ligne France-Alpa qui appelle ses pilotes à cesser totalement le travail depuis vendredi. Conséquence, le trafic est perturbé sur les différentes destinations desservies par Air Antilles et Air Guyane. On a été informé donc de la grève sur Air Antilles. Donc on s'est rabattu sur la concurrence. Nous protégeons quelques passagers sur d'autres compagnies et nous affrétons également des compagnies pour respecter notre planning. 60% de grévistes déjà. Des tensions depuis plusieurs mois entre les directions d'Air Antilles, Air Guyane et les pilotes qui réclament une revalorisation de leur salaire de 15% alors qu'on leur propose 1%. Il est nécessaire et urgent pour la direction de CAIR de prendre la mesure de la situation financière de ses collaborateurs et on pense tout particulièrement aussi aux passagers, à la qualité de service qui est apportée aux passagers. Les pilotes et leurs syndicats dénoncent également des conditions de travail difficiles avec entre autres des cadences infernales. Ils demandent la mise en place immédiate de l'accord pilote qui intègre l'augmentation de leur rémunération. Mais la direction n'en démord pas. C'est un accord inacceptable. Puisqu'il entraînerait un surcoût, rien que pour cette catégorie de personnel, de près de 2,5 millions d'euros. Et c'est donc insupportable. La section SNPL se dit déterminée à obtenir la signature d'un accord qui correspondra à ses revendications et se dit également prête à prolonger le mouvement de grève pendant plusieurs semaines. Dans l'actualité, en bref, l'épidémie de dengue progresse en Martinique. 160 cas enregistrés ces dernières semaines. Le début de la période cyclonique et l'arrivée de touristes non immunisés est favorable à cette augmentation des victimes. Direction la Nouvelle-Calédonie à présent, où de jeunes chrétiens se préparent pour les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Elles auront lieu à Lisbonne au mois d'août. Natacha Lassos-Cognard, Christian Favenec. Ce tchap sera exécuté lors de la 37e édition des Journées mondiales de la jeunesse. Une danse typique de Nouvelle-Calédonie qui va marquer les esprits à Lisbonne. Joredi Kaemo, originaire de la tribu de Tchépéné à Lifou, témoigne de son changement de comportement depuis son investissement dans ce projet œcuménique. À une époque, vous parlez aussi de stupéfiants, d'alcool et tout. C'est vrai que j'étais aussi noyé dans cela. Et ce qui m'a permis aussi de vouloir changer, c'est aussi l'éducation qui a été portée par mes parents. Je suis protestant et c'est ce qui m'a permis aussi de m'en sortir. Parmi les 45 jeunes de cette délégation, certains viennent de loin. C'est le cas de cette représentante de la paroisse de Thiers à Poindimier. Elle est en contact permanent avec la centaine de jeunes chrétiens des districts de Baye et de Ouagap. Par exemple, pour mes rassemblements JMJ depuis 2020, à chaque retour, je vis avec eux les moments de veillée que je vis ici et ça leur donne envie d'être des JMJ et des futurs responsables. En 2008, ils étaient 250 Calédoniens à participer au JMJ à Sydney, en Australie. Un record de participation synonyme pour beaucoup de merveilleux souvenirs. Les plus jeunes sont impatients de vivre la même aventure que leurs aînés. Ça a permis aussi de tirer des jeunes dans la tribu qui ont du mal un peu à sortir de leur zone de confort et à leur donner un peu plus de confiance et d'accompagnement. Ces jeunes prennent l'avion la semaine prochaine, direction la métropole, puis le Portugal du 2 au 6 août, où ils rencontreront le pape François. Retour dans l'Hexagone avec un anniversaire, les 25 ans du Thomas, le théâtre d'outre-mer en Avignon. Un quart de siècle, mais vous allez le voir, ce jeune théâtre n'a pas fini de grandir. Cécile Baquet, Victor Pérez-Boucheron, Nicolas Dalban. Un quart de siècle, ça se fête. Depuis 25 ans, la Chapelle du Verbe incarné propose au Festival d'Avignon des pièces de théâtre majoritairement issues des Outre-mer.
Pour ses fondateurs, le comédien guadeloupéen Greg accompagne Marie-Pierre Bousquet, l'aventure était risquée. Quand on a ouvert les portes de ce théâtre pour la première année en 1998, pour le premier spectacle, on s'est dit avec Greg, mais il n'y aura personne. Et on a ouvert les portes et il y avait des gens qui attendaient devant. Et là, ça a été une espèce de magie qui ne s'est jamais arrêtée depuis. En 25 ans, la magie a opéré. La chapelle du Verbe incarné a proposé 165 spectacles et accueilli 118 000 spectateurs. Cette année, l'accent est mis sur la jeunesse avec 3 pièces, dont L'Ogrelé, venu de Guyane. Le chemin de l'école, maman, est un vrai garde-manger. J'avais si faim que j'ai grignoté tout le long. À la chapelle du Verbe incarné, on a faim aussi, de connaissances et de créativité. Fort de ses 25 ans, le théâtre des Outre-mer en Avignon devrait s'agrandir et ouvrir toute l'année. Pour moi, l'Avignon, c'est en 25 ans devenu la capitale culturelle du spectacle vivant des Outre-mer. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc on va transformer le lieu, on va en faire une médiathèque qui va s'appeler Marie Scondé, on va faire une deuxième salle, on va faire tout ça, et puis ça va être le centre de ressources. Le théâtre d'Outre-mer prend un nouvel élan. L'un de ses inspirateurs, l'écrivain martiniquais Édouard Glissant, aurait sûrement approuvé. Et on part en Polynésie maintenant pour découvrir un sport traditionnel, le lever de pierre. La discipline peine à séduire les plus jeunes, ce qui laisse de la place à la concurrence internationale. Eyari Tayata, Patita Savea. Un cri de guerre, tradition néo-zélandaise. Après une première victoire chez les femmes hier, un autre de leurs athlètes remporte l'épreuve du lever de pierre à 120 kg. Une victoire méritée après avoir battu au chronomètre les 9 autres Tahitiens de la catégorie. Je me sens bien, c'est une super compétition. J'étais venu pour la première fois l'année dernière et j'ai fini 3e. Et donc je me suis entraîné toute l'année pour cet événement et ça a payé. Parmi les compétiteurs, on retrouve Tereua, originaire de Rimatara. C'est sa 2e participation. À seulement 17 ans, il est le cadet du groupe, une exception car dans la catégorie des lourds, les jeunes sont de moins en moins présents. Moins de nouveaux athlètes taillés pour soulever des pierres, un constat que l'on retrouve dans la catégorie des lourds et extra lourds où les pierres pèsent entre 140 et 160 kg. Dans la file, les mêmes visages des habitués en quête de nouvelles concurrences locales ou étrangères. Ça va nous pousser aussi à s'entraîner plus. Et moi, je pense que l'année prochaine, on va tout donner. On va pas lâcher aussi. Le football, tout le monde connaît. Le volleyball, tout le monde connaît. Venez dans notre sport, vous allez découvrir. C'est autre chose et ça sera mieux pour nous aussi. Parce qu'il ne faut pas s'étonner, ça sera l'extérieur qui va nous apprendre notre propre culture. Un appel du cœur par ces passionnés de la discipline, car cette année, sur les 8 catégories en lice pour le lever de pierre, 3 ont été remportés par des athlètes étrangers. Hawaï chez les vétérans et Nouvelle-Zélande chez les femmes en 80 kg et chez les hommes en 120 kg. Mais voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images du Piton de la Fournaise. 15e jour d'éruption pour le volcan de la Réunion. Aucune menace, mais toujours des images à couper le souffle. Bon dimanche.